Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je vous emmène dans un endroit un peu différent et je vais vous expliquer quelque chose, c'est en lien avec ma chronique de cette semaine. Et comme d'habitude, je veux encore vous parler de représentation, de représentativité dans les médias sociaux, mais dans un autre aspect, ça a été beaucoup plus flagrant cette semaine pour moi par rapport à aussi comment on déconstruit qu'est-ce que c'est la présence des communautés autochtones dans les médias. Alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a eu une super belle nouvelle qui est apparue dans mon feed de Facebook, mais aussi dans les nouvelles de Radio-Canada. C'est à propos de Anaïs Malek, qui est une des jeunes filles qui vient de ma communauté et qui a reçu une réponse positive par rapport à son inscription en médecine à l'Université Laval. Vous pouvez imaginer comment la communauté est fière de nos jeunes qui réussissent, qui vont de l'avant, qui dépassent certaines limites, certains plafonds de verre aussi qui nous ont un petit peu, restreints à certains niveaux. Et dans l'entrevue, eh bien, Anaïs, elle parle de son inspiration, qui était le docteur Stanley Volant, comment il est venu, il a expliqué la médecine, mais aussi expliqué d'un point de vue autochtone, et comment ça l'a inspiré, elle, à vouloir aller en médecine et le processus pour se rendre jusque-là. Non seulement il y avait cette nouvelle-là, mais il y a aussi beaucoup d'entrevues, et ça, j'étais très fière par rapport à Manuel Dufour, sa bande dessinée, c'est Le Québec qui est né dans mon pays. C'est une bande dessinée avec beaucoup de témoignages de plusieurs membres de la communauté et qui montre différents aspects ou témoignages ou au vécu des communautés qui n'ont pas nécessairement un fil conducteur unique, mais qui montrent quand même la diversité des manières de penser, la diversité des manières de s'exprimer, de voir l'histoire aussi, qui sont souvent malheureusement absentes des livres. Et vient d'autres nouvelles, et même une discussion que j'ai eue avec ma sœur qui était très importante justement d'en vouloir parler de cela dans ma chronique, c'est elle a vu un reportage sur les vaccins et les cliniques de vaccination dans les communautés autochtones. Dans le reportage, elle voit une image d'un membre de la communauté qui se fait vacciner, qui a fait partie de la clinique de vaccination. Mais là, elle revoit un autre reportage plus tard et elle se rend compte, ah ben là, c'est la même image du membre de la communauté, mais on parle nulle part de la clinique de vaccination autochtone, on parle juste de vaccination. Elle s'est rendue compte elle-même, elle doit défaire son idée de quand les Premières Nations peuvent apparaître dans des reportages, quand l'image des communautés autochtones apparaît et quand on a nécessairement besoin de savoir que c'est quelque chose d'autochtone par un visuel autochtone ou quelque chose d'allochtone par un visuel allochtone. Donc, à un moment donné, il va y avoir une espèce de période où l'imagerie qu'on utilisait pour représenter des reportages autochtones ou l'imagerie qu'on utilisait pour vulgariser ou généraliser justement l'identité autochtone ne sera plus nécessaire parce qu'on va avoir appris à la communauté à repérer justement la distinction, à prendre en compte la distinction entre autochtones et allochtones, certains enjeux, et on n'aura plus autant besoin nécessairement d'avoir des petits drapeaux qui disent ça c'est un sujet autochtone, ça c'en est pas un. Pourquoi je dis ça? C'est parce que juste quand je faisais les chroniques par rapport à Bébé Yoda, je me suis fait dire, mais pourquoi tu parles de Bébé Yoda? Ça n'a rien à voir avec la communauté autochtone. Et moi, je disais, oui, ça a à voir avec la communauté autochtone parce que, premièrement, on écoute les Star Wars depuis le même temps que le reste de la communauté mondiale. Donc, on a un point commun dans ces histoires-là. Non seulement ça, mais les Star Wars ont beaucoup été inspirés par les cultures visuelles autochtones. Et en plus, là, je pense à la série de Mandalorian, il y a maintenant des réalisateurs autochtones qui amènent des visuels et même des narratifs autochtones à travers, justement, la série de Star Wars. Donc, on va commencer à voir un mélange, une unicité dans nos récits communs. Et ça va être difficile de dire après, ça c'est autochtone, ça l'est pas. Pourquoi on fait la distinction aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu une grande ignorance, il y a eu un grand effacement et on a besoin de nommer les choses telles qu'elles sont. On a besoin de reconnaître, justement, les distinctions. Mais pour un jour, se dire que ces distinctions-là font partie de l'éducation de tous les membres de la société et elles sont repérées d'elles-mêmes. Donc, on n'est plus le peuple invisible, on fait partie de la communauté. Et c'est pour ça que je me suis dit, comment je peux faire quelque chose qui n'a pas l'air autochtone du tout, mais qui pour moi est autochtone? Je me suis dit, une belle piste cyclable avec des sapins, mon vélo, je dis, c'est autochtone pour moi, mais est-ce que pour vous, ça ferait un setup qui ferait autochtone? Peut-être pas.
Donc, pour cette semaine, je vous invite à justement penser aux billets que vous avez, penser aux distinctions que vous faites dans les visuels, parce que ça peut amener des fois une exclusion des communautés. Ça peut même amener une mésinterprétation des communautés. Puis je donne un exemple, quand on habitait sur la rive sud, puis que personne parlait des communautés autochtones, bien souvent ma mère se faisait identifier pour quelqu'un d'une communauté asiatique, mon frère d'une communauté sud-américaine, mais jamais en s'entendant, personne n'aurait pensé à des Inuits. Et c'est ça qui était fantastique dans le titre du livre, c'est le Québec qui est né dans mon pays. Je vous invite vraiment à aller découvrir cette histoire-là, ça a un lien avec ça. Eh bien, c'est de pouvoir apparaître, exister, sans nécessairement avoir besoin de le crier sur tous les toits. Mais bien sûr, je vous ai laissé un petit indice aujourd'hui sur qu'est-ce qui pourrait visuellement rendre ma chronique un peu plus autochtone. Je ne vous le pointerai pas, mais je suis pas mal sûre que vous allez le trouver. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Je vous invite à justement ouvrir les yeux par rapport à vos biais et à les déconstruire parce que c'est ça qui va créer le nous dont on parle souvent au Québec. Bonne semaine!